mars 1972, à 8h45 à Marseille, et nous a quittés le 2 juin 2020. Son signe astrologique, Bélier. Son deuxième prénom, Bernard. Il n'était pas marié et n'avait pas d'enfant, mais très entouré de fidèles amis qui le surnommaient Marco. Il aimait découvrir le monde qui l'entourait. Très doué et très intelligent, d'une intelligence vive. Il savait fabriquer, transformer des objets et réparer tout ce qui était cassé. Après le baccalauréat, il s'en est engagé dans l'armée de l'air pour un VSL, service long. En tant que maître chien, son chien s'appelait Ghetto et il était très attaché. Dans sa jeunesse, il a pratiqué plusieurs sports comme l'équitation, le karaté, l'escalade, la planche à voile, le saut en parachute, le ski, puis le surf des neiges. Scout de France aussi avec sa sœur et son père comme accompagnateur pendant 5 ans. Il aimait partir en colonie de vacances dans une ferme avec sa sœur, dans l'Isère. Les organes du garçon et de la fille se développent. La puberté, c'est l'étape que doivent franchir les enfants avant de devenir adultes. Et durant cette période, ils ont des changements physiques et moraux. Quand on quitte l'étape de l'enfance pour être adulte, il y a la période de la puberté. Et comme vous l'avez dit, elle est caractérisée par quoi? Par des transformations. Il peut arriver qu'à cet âge-là, on puisse être inquiet. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, physiquement, il y a des transformations au niveau de son corps. On peut se dire, mais pourquoi moi qui n'avais peut-être plus pas les poils, je commence à voir les poils? Pour la jeune fille aussi, il peut arriver, elle se sent un peu triste parce qu'elle se dit, avant j'avais plus les règles, j'ai maintenant honte parce que j'ai les règles. Elle a l'impression que toutes personnes qui sont en train de passer autour d'elle savent qu'elle a les règles. Et il peut arriver qu'à l'intérieur d'elle-même, elle puisse se gêner, elle puisse avoir honte. La puberté, c'est un passage obligatoire pour tout le monde. Et que la puberté n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. C'est une étape de la vie, mais très très cruciale. Et c'est durant la puberté que, comme je vous l'ai dit au départ, que beaucoup d'élèves perdent un peu leur scolarité. Et quand vous perdez la scolarité, c'est presque comme vous avez perdu la vie. Nous qui vous parlons, nous avons une certaine expérience. En dehors du fait que nous sommes psychiatres, psychologues, mais nous avons une certaine expérience parce que nous avons traversé la puberté. Et aujourd'hui, nous qui travaillons dans les hôpitaux, c'est déplorable de voir souvent des jeunes filles, des jeunes garçons. Nous, on a vu des jeunes filles de 15 ans, 14 ans enceintes. Et pas seulement enceintes, mais deux fois avec le VIH. Parce qu'ils n'ont pas bien géré cette période-là. Vous avez entendu parler des enfants, ce qu'on appelle les kourouna, les bébés noirs. Mais quand on voit l'âge de ces enfants, ce sont des enfants de 14-15 ans. Et certainement perturbés par la puberté. Ils n'ont pas pu bien gérer la puberté. Ils ont intégré des groupes. Les parents attendent de vous la réussite à l'école. La réussite à l'école, ce n'est pas la magie. C'est la concentration. Écoutez ce que les enseignants vous disent. Suivre bien sa formation, écouter ses parents et étudier ses leçons. C'est tout. Si vous faites ça, mes amis, vous allez réussir. Il n'y a pas de magie. Mais souvent, ce n'est pas les amis qu'il faut éviter, mais les parents, parce qu'il y a des parents qui disent aux enfants, avancez, partez, avoir des enfants, chercher des maris. Mais vous êtes des enfants, vous êtes protégés. Les parents ne doivent pas vous utiliser pour autre chose. Vous, c'est l'école. S'il y a un parent qui te dit ça, vous venez vous plaindre chez les enseignants. Plaignez-vous chez les enseignants. Il y a des structures qui protègent les enfants.
Et c'est un pays où les choses se respectent. On va même porter plainte à ses parents et les parents vont faire la prison. Parce que les parents ne peuvent pas vous utiliser comme des objets sexuels, comme des gens qui vont aller travailler, brader leur sexe pour leur rapporter de l'argent. Ça, c'est interdit par la loi. Chez nous, ici au Congo. Marc Lenoir, tu es une personne très aimable. Sans toi, le collège de notre école serait vide parce qu'il manquait des tables bancs. Tu restes un homme bon et généreux. On parlera toujours de toi. Grand merci pour tes bienfaits. Ariel, élève au CI2. Cher Marc Lenoir, je voudrais te dire merci pour toutes les bonnes choses que tu as faites dans notre école. C'est grâce à ta générosité que ta famille a pensé à donner un don à l'école Les Bourgeons. Je te remercie encore, car tu étais un exemple pour nous. Merci de nous avoir fait ce bonheur. Je te remercie 100 fois pour ce besoin que tu as fait dans notre école. Nous allons toujours penser à toi, car tu portes le nom de notre bibliothèque. Tu seras toujours dans mon cœur et toujours dans ma tête. Je te remercierai toujours et toujours. Tu perdras jamais ta place dans l'école des bourgeois. Yanis, élève au CI2. Qu'est-ce que l'album? Il s'agit d'un genre à part entière. L'album peut être défini par ses caractéristiques. Un récit bref, un rapport texte-image important, le sens que procurent tous les aspects de l'album. Couleur, typographie, couverture. Qu'est-ce que la poésie? La poésie attache autant d'importance à la musique des mots, leur sens qu'à leur sens, et privilégiant le rythme, la musicalité, les rimes avec un travail sur la langue et ses sonorités. C'est l'expression singulière d'un rapport au monde et à la langue. Le terme poésie vient du verbe grec qui signifie action de créer. Qu'est-ce que le théâtre? Ce genre est conçu pour être dit, joué, représenté dans un espace scénique. Le texte de théâtre est donc écrit pour être dit. J'ai lu un livre à la bibliothèque et j'aimerais vous le présenter en bref. Mon livre s'intitule Zekeye et le serpent python. Cette histoire parle d'un petit garçon qui s'appelle Zekeye. Il était tout petit, plus petit que sa sœur Ititi, plus petit que le singe de Cocody et plus petit que les arbustes. Tout le monde l'ignorait et pour prouver qu'il était courageux, il décida de tuer l'énorme serpent python, mangeur d'hommes qui semait la terreur dans cette région. Dans quel pays d'Afrique et dans quelle région habitait le serpent python? Le serpent python habitait au Cameroun et dans la région appelée Bamileke. Comment le serpent python mangeait-il ses hommes alors? Le serpent python avalait ses hommes tout rond en commençant par les pieds. Quelle était la technique que ses habitants avaient mis en place pour ne plus être mangés par ce serpent? Les habitants avaient décidé de dormir les jambes écartées pour ne pas se faire manger par le serpent. Le dernier. Ensuite, Zekeye alla voir le guerrier le plus rusé, qui lui donna une tollée pour attirer le serpent. Mais c'était sans succès, car le serpent était plus rusé que ce dernier. Mais Zekeye ne se découragea pas. Il alla voir la grande sorcière Boutou qui lui dit: Zekeye, ça m'a comme une araignée. Tu es tout près du but.